Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger ici l'exercice 53 et 54. Donc dans le 53, on vous demande de reprendre l'énoncé de l'exercice précédent avec un point B n'appartenant pas à la droite D. Donc je rappelle l'énoncé précédent. L'énoncé précédent, l'idée c'est d'essayer de tracer la perpendiculaire ici à la droite D, passant par le point B sans utiliser l'équerre. Donc règle non graduée et compas. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je prends mon compas, je pique sur B. Je vais faire deux arcs de cercle sur la droite D. Alors, ici, j'évite de changer l'ouverture de compas, parce que ce sera plus facile. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reporte simplement ces deux arcs de cercle de l'autre côté. Et donc, j'obtiens ici, en fait, un nouveau point. Et ce point ici, il est forcément de sorte à ce que D soit la médiatrice du segment B', si on l'appelle B'. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce point-là, il est équidistant de celui-là et de celui-là. De la même manière, je n'ai pas changé l'ouverture de compas, donc ce point-là, il est équidistant de B et de B'. Ce point-là, il est équidistant de B et de B'. Donc les deux points-là sont sur la médiatrice de BB'. Donc à partir du moment où ils sont sur la médiatrice de BB', si on les relie, c'est la médiatrice de BB'. Et on sait tous que la médiatrice d'un segment est perpendiculaire à ce segment. Voilà, donc on a ici le segment et on a donc l'angle droit. Dans l'exercice 54, donc, première chose, on demande de tracer un segment AB de longueur 6. Donc, on fait bien attention à être précis. Je rappelle qu'on tolère plus ou moins 1 mm. Donc, vous avez ici le point A, le point B. Le segment, il se note toujours avec des crochets. Crochet, pourquoi? Crochet, ça signifie je m'arrête au point A, je m'arrête au point B. Donc, placer un point M sur ce segment. Le point M, donc on le met où on veut. Moi, je le situe ici. Comparer les distances AB et AM plus MB. Donc, si on regarde AM, dans mon cas, j'ai à peu près 1,9, ici 4,1. Donc, si vraiment on est plus précis, ça fait 1,95. Et ici 4,05. Donc ici, on a AM, on a dit 1,95. MB qui était égal ici à 4,05. Et bien quand on additionne les deux, si on a la longueur AM plus la longueur MB, on a 1,95 plus 4,05, à savoir 6 cm. Et en fait, on se rend compte que ce 6 cm, c'est exactement la longueur de AB. Alors, ce résultat était-il prévisible? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que le point M est situé sur le segment AB. Donc on écrit ce résultat était prévisible car M appartient, je vous rappelle qu'en mathématiques, le appartient, on peut l'écrire comme ça, appartient au segment AB. Placez un point N tel que la distance AN plus NB soit égale à 6. Donc, si on regarde bien, ici, pareil, on a AN plus NB. Si on veut que ce soit égal à 6, le point N, il n'a pas d'autre choix que de se situer directement sur le segment. Donc ici, je peux le placer où je veux, par exemple ici. Et donc, j'ai cette distance-là plus celle-là qui est égale à 6. C'est un peu le principe de, vous partez de chez vous, vous allez au collège, vous vous arrêtez chercher un copain. La distance, elle n'est pas plus longue à une condition, c'est que l'endroit où se situe votre copain ou votre copine, lui, il est simplement sur votre trajet. Voilà. Donc vous partez de chez vous, vous allez chez votre copain, vous allez au collège. C'est la même distance à une condition, c'est que le copain y soit sur le trajet.
Donc ici, on écrit N est nécessairement sur le segment AB.